Bienvenue à toutes et à tous sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information de référence pour comprendre en profondeur l'actualité politique, sécuritaire et économique de la République démocratique du Congo. En ce 12 février 2026, alors que l'Est du pays reste marqué par des affrontements armés, des déplacements massifs de population et une instabilité persistante, le gouvernement congolais annonce une décision économique historique, la préparation de la toute première obligation internationale de la RDC. Cette initiative, révélée par l'agence Reuters, intervient dans un contexte contrasté, où les ambitions économiques de Kinshasa se heurtent encore aux réalités sécuritaires du terrain. Pourtant, pour les autorités, le moment est venu de repositionner le Congo sur l'échiquier financier mondial et de raconter une nouvelle histoire aux investisseurs internationaux. La République démocratique du Congo s'apprête à franchir une étape majeure de son histoire économique en envisageant une émission obligataire internationale, une opération qui vise à lever des fonds sur les marchés mondiaux pour financer des projets d'infrastructures stratégiques. Selon le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, cette opération ne vise pas uniquement à lever des fonds à court terme, mais à établir une présence durable de la RDC sur les marchés internationaux et à renforcer la crédibilité financière du pays. Il insiste sur la nécessité de créer une courbe de référence pour la dette congolaise, un outil essentiel permettant au secteur privé national d'accéder à des financements internationaux et d'attirer davantage d'investissements étrangers directs. Cette annonce intervient alors que la RDC reste profondément affectée par des conflits armés dans ses provinces orientales, notamment au nord Kivu et au sud Kivu, où l'insécurité continue de perturber la vie économique et sociale. Pourtant, le gouvernement estime que la conjoncture économique mondiale actuelle joue en faveur du Congo, portée par la forte demande internationale en minerais stratégiques indispensables à la transition énergétique. Le cuivre, le cobalt et le lithium, dont la RDC est l'un des principaux producteurs mondiaux, enregistrent une hausse soutenue des prix sur les marchés internationaux, renforçant ainsi l'attractivité du pays auprès des investisseurs. Pendant de nombreuses années, les ambitions financières du Congo ont été freinées par les conflits armés, les préoccupations liées à la gouvernance, aux droits humains et à la corruption, rendant l'accès aux marchés internationaux extrêmement difficile. Aujourd'hui, les autorités congolaises estiment que les conditions ont évolué, notamment grâce à une amélioration relative de la gestion macroéconomique et à un environnement financier mondial favorable aux économies émergentes. Les marchés obligataires internationaux connaissent actuellement une période de forte liquidité avec des primes de risque historiquement basses, ce qui encourage plusieurs pays africains à se tourner vers ces sources de financement. Toutefois, les analystes avertissent que la RDC pourrait être contrainte d'offrir des taux d'intérêt élevés afin de compenser les risques sécuritaires et politiques de perçus. Un point rassurant demeure néanmoins, la dette extérieure de la RDC reste relativement faible, un niveau jugé soutenable par les institutions financières internationales. Les autorités congolaises indiquent que les fonds levés serviront prioritairement à financer des projets d'infrastructures stratégiques indispensables à la modernisation du pays. Parmi ces projets figure la modernisation de l'aéroport international de Njili, l'amélioration du réseau routier de Kinshasa et des grandes villes, ainsi que la construction et la réhabilitation de routes nationales. Le gouvernement prévoit également d'investir dans des projets énergétiques, notamment des centrales hydroélectriques, afin de répondre au déficit chronique en électricité qui freine l'industrialisation. En parallèle, Kinshasa mise sur des partenariats stratégiques internationaux, en particulier avec les États-Unis, dans le cadre du corridor ferroviaire de Lobito, un projet clé pour l'exportation des minerais. Ce corridor reliera les zones minières de la RDC, de la Zambie et de l'Angola à l'océan Atlantique, renforçant l'intégration régionale et facilitant l'accès aux marchés mondiaux. La US International Development Finance Corporation, DFC, a déjà annoncé un engagement financier significatif, confirmant l'intérêt stratégique de Washington pour les minerais critiques congolais. Malgré ces perspectives économiques de prometteuses, la situation humanitaire dans l'est du pays demeure alarmante, avec des centaines de milliers de déplacés internes vivant dans des conditions précaires. La grande question reste donc de savoir si la RDC parviendra à concilier ambition économique, stabilité sécuritaire et amélioration concrète des conditions de vie de sa population. Pour le gouvernement, la réponse est claire, il s'agit de raconter une autre histoire, celle d'un pays riche en ressources, en opportunités et résolument tourné vers l'avenir malgré les épreuves et les défis persistants. En ce 12 février 2026, la République démocratique du Congo se trouve à un tournant décisif de son histoire. Le projet de lancement de sa première obligation internationale incarne une volonté forte de s'ouvrir aux marchés mondiaux et de transformer son immense potentiel économique en opportunités concrètes.
Cependant, ce pari financier ne pourra réussir durablement que si les défis sécuritaires, humanitaires et institutionnels sont abordés avec la même détermination. Sur Qui vous connecte info, nous continuerons à suivre de près cette évolution majeure et à vous informer avec rigueur, clarté et indépendance. Abonnez-vous, aimez, partagez et commentez pour soutenir un journalisme crédible au service de la vérité. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Qui vous connecte info.